J'avais dit, mais cette fille, elle me fait fondre comme du beurre au four. J'en ai les frissons tellement sa voix est magnifique, incroyable. Mais non, mais Sandrine, il faut que tu me dises, tu manges quoi? Tu prends quoi au petit déjeuner? T'as dit que je comprends pas quoi, je veux comprendre. Explique-nous, déjà tu nous dis d'où te vient autant voilà, de douceur, autant d'émotions, autant de... Tout à l'heure tu m'as dit, quand tu avais la chanson qui passait en fond sonore, tu me disais, cette chanson je l'ai chantée quand j'étais engagée. Qu'est-ce qui t'avait engagée? Je sais pas parce que j'avais beaucoup de choses à donner quand je faisais Moulema. Tu venais de manger le coq. Ah d'accord, oh tout s'explique. Non, j'ai dérange. On va dire que c'est la première composition que j'ai faite avec toute l'influence que j'ai reçue dans mon enfance. J'ai beaucoup été bercée par les slows français. D'accord. Du Lara Fabian, du Céline Dion. J'ai beaucoup été bercée par ces slows-là. Et la première idée qui m'est venue, étant donné aussi que je viens du monde classique, parce qu'à la base, je suis une chanteuse opéra, une chanteuse classique. Tu nous feras un petit truc tout à l'heure, hein? Il fallait pas nous dire ça. Mais est-ce que tu sais que ça fait longtemps que je n'ai pas chanté? Tu vas seulement faire. On dit que qui a bu boire. Donc voilà, il fallait absolument que je fasse quelque chose qui réunit un peu mes deux mondes. Et la première composition que j'ai eu à faire, qui est sortie de ma tête, c'était quelque chose qui allait dans ce sens-là. D'accord. Donc je me suis dit, c'était un peu, par têtudesse que j'ai sorti ça en premier, parce que j'aurais pu ne pas sortir cette chanson en premier. Elle n'aurait pas... Voilà, c'est par têtudesse que je l'ai sortie et elle a eu un accueil quand même que tu n'imaginais pas. Je n'avais pas imaginé parce que c'est afro-pop, afro, des choses bien mouvementées qui sont en vogue en ce moment. Et quand tu sors un slow quoi, français. Donc tu rentres... tu ramènes les gens, mais tu sais, il y a des mélomanes partout en même temps. Voilà, c'est justement ces mélomanes-là qui ont porté la chanson au niveau où elle est aujourd'hui. J'en suis plutôt fière. Non, en tout cas, c'est une très belle chanson. Mais déjà, avant de continuer dans ce sens-là, je voudrais savoir déjà, qu'est-ce qui te donne envie de chanter? Est-ce que tu es né, tu savais que tu voulais chanter? Est-ce que tu as commencé à la chorale? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent, ouais, j'ai commencé à la chorale, oui, j'ai commencé ici, ou alors non, je suis une ottomane, voilà. Donc, je veux savoir d'où te vient cet amour pour la musique, en fait? De mes frères. De tes frères? De mes grands frères, de mes grandes sœurs. Je suis dans une famille où tout le monde chante. Je suis certainement la moins bonne chanteuse de ma famille. Donc on a hâte d'écouter tes frères et sœurs. Hein, là, Donc voilà, à chaque fois j'étais toute petite, ils répétaient à la maison, ils avaient créé une chorale. Donc ils répétaient à la maison, moi j'écoutais tous les jours et voilà, le virus de la musique est entré. J'ai commencé à les suivre. À la base, je chantais faux et très fort. Donc quand j'allais à la chorale, je gâtais un peu les harmonies. Puis on me chassait. Mais voilà, ils ont vu que j'aimais beaucoup la musique et on m'a appris le solfège, on m'a appris à chanter juste, j'ai fait des séances de vocalisme et tout s'est arrangé avec le temps, quoi. D'accord. Ça s'est tellement arrangé. Je vais préciser quand même que je suis la présidente de la radio, de la chorale là aujourd'hui. Tu as vu, non? Comme quoi l'effort paye, hein? Dis donc, merci là-bas, hein? Ça c'est clair. Donc vraiment, tu es de ceux-là qui n'avaient pas forcément le talent qu'il fallait, mais parce que par amour et par passion, tu as travaillé et puis le résultat, il est là. J'avais le talent brut. Ok, il fallait le polir. Ah là là, comme c'est beau. Voilà. Heureusement qu'il y avait des gens autour de toi pour le faire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Qui n'ont pas la chance, oui. Exactement. Après, au collège, que j'étais en terminale, j'ai rencontré Serge Mabouma. D'accord. L'administrateur du Comakaz aujourd'hui. C'est grâce à lui que je me suis professionnalisée dans la musique, parce que c'était un passe-temps. Mon père m'avait dit, écoute, aucun de tes frères ne fait la musique. La musique, c'est un passe-temps. Donc voilà, tu fais la terminale C et puis on va réfléchir. On verra après. À choisir où tu vas partir. Mais les conseils scolaires, j'ai rencontré Serge Mabouma, je suis entrée dans le Comakaz et c'est depuis mai que j'ai décidé de vraiment te lancer dans la musique, de donc me faire ton lancer métier. moi-même. Voilà. En tout cas, je suis toujours dans ma case, mais je fais une carrière parallèle. D'accord. Donc je me suis lancée personnellement. À compte personnel. D'accord, à partir du mois de mai. Du mois de mai de cette année. En tout cas, elle est toute, voilà, c'est encore à neuf dans ce monde-là, mais elle nous fait déjà rêver de par sa voix. En tout cas, tu chantes très bien, je te l'ai dit, enfin, pas à toi directement, mais je l'ai dit à toutes les personnes qui m'ont contacté entre-temps, parce qu'en plus de ça, elle est cotée. Pour vous dire, elle est cotée, ça venait de partout. Il y a Sandrine qui est là, Sandrine est là, reçoit là. Donc elle est cotée, elle est très cotée. Et je pense que dans ce milieu-là, on en a besoin finalement, parce qu'on a besoin toujours de quelqu'un pour devenir quelqu'un, quel que soit
la taille, l'âge, le niveau social et tout. Donc c'est un plaisir de te recevoir dans les studios aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Voilà, hein, Seydina, tu as quelque chose à demander, à rajouter Ouais, peut-être tout simplement Sublime, hein, franchement. Là, je suis Sublime de la voix ou de la voix, du clip. Ok. Voilà quoi. Merci, donc, merci. Ouais, mais Joyce. Non, j'ai posé une question. Mais attends, non, mais. En tout cas, du côté des réseaux sociaux, ils sont tout simplement waouh quoi. On a Exidex qui nous fait un gros coucou, bisous à toi Ex. On a DJ Mastro aussi qui est connecté. Hein. On a Angla Anna, BFK, on a Stella Grace qui est là. On a Faye Tendo, on a Djeja Diallo. En tout cas, ils sont en train de dire waouh, que du bonheur, c'est Diallo machin. Et on est d'accord avec eux, on est entièrement d'accord avec eux. À 9h23, hein, on va continuer plus tard, mais voilà, on laisse un peu les internautes souffler, les auditeurs, parce qu'il faut le rappeler, tout à l'heure, tu as un show, mais en plus, tu as un deuxième bébé. Mais moi je l'adore celui-là, cette chanson franchement elle me fait fondre et je sais pas si c'est parce que c'est une reprise d'un grand frère, d'un papa, d'un tonton ou alors c'est parce que c'est revisité d'une façon tellement suave, tellement sensuelle, tellement douce. Bref, on écoutera et les internautes et les auditeurs donneront leur avis, mais en tout cas moi je suis conquise. 9h23 dans les studios de King FM, je suis toujours avec Jida, Sandrine, Seydina et la Miss Tinguette qui joue la caméraman en face, de l'autre côté de la vitrine tonton Daouda à la technique et bien sûr Pape Jean au niveau du digital. Une petite page musicale et on revient tout de suite après pour parler horoscope parce qu'aujourd'hui on a la numérologie avec Seydina. À tout de suite.